Jésus nous a tant aimés que son amour est si grand, que son amour est si grand, est si grand, est si grand, que son amour est si grand. Christ nous a tant aimés, amen, que son amour est si grand, que son amour est si grand, est si grand, est si grand, que son amour est si grand. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne se manifeste dans ton Église, que ta volonté qui est faite dans le ciel soit faite sur la terre dans ton Église, que l'Esprit du Christ, l'Esprit de vie de Christ, touche le cœur de tes enfants, que le cœur de tes enfants soit purifié par l'amour, par l'Esprit de vie qui est en Christ, que le cœur de tes enfants, de toutes les dénominations chrétiennes, que tous ces cœurs soient immaculés, pour que dans un cœur pur, ils puissent entrer dans le Saint des Saints, dans le véritable, en Christ. Jésus, nous nous tenons sur l'autel de ton amour, ton grand amour, qui a été manifesté par le Père pour toute la création, pour tous les hommes, de toute race, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple. Je prie, Seigneur, toi qui inclines les cœurs, qui convainc les cœurs, que tu mettes ton amour dans le cœur des gens, en particulier de ceux et celles qui ont reçu la révélation du Père. La révélation de celui qui a fait connaître ses intentions à Abraham. Que les enfants de la révélation soient touchés par l'amour divin. Mon Père! Et qui sème la paix et non le désordre. Qu'ils soient des artisans de paix et non de guerre. Que les enfants d'Abraham, les enfants de la révélation, soient touchés par l'amour que le Dieu de leur père Abraham a éprouvé pour toute la création, pour toute l'humanité. Cet amour qu'il a manifesté par la mort de Christ, afin que par la mort de Christ, personne au nom de la foi ne tue. Que par la mort de Christ, que personne au nom d'une religion ne tue. Parce que le Père a livré son Fils, il s'est donné lui-même sur l'autel du sacrifice pour que plus jamais personne, aucun être humain ne fasse des sacrifices humains. Mon Père, je bénis ton nom. À travers Jésus, qui a ouvert ses bras à la croix, il a appelé les hommes de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, à venir à Dieu, de telle sorte qu'il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de païens, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Chinois, il n'y a plus d'Africains, d'Américains, d'Ivoiriens, de Burkinabés, de Maliens, de Nigériens, de Camerounais, de Tchadiens, plus de races, plus de discrimination raciale, plus de discrimination raciale, parce que Père,
Tu as dit dans ta parole, il a dit, Père, que tu as voulu tout réconcilier avec toi-même. Tant ce qui est dans le ciel, alléluia, que ce qui est sur terre, par le sacrifice de Jésus. Père, j'appelle l'esprit de la réconciliation dans le cœur des enfants de Dieu, que de l'amour soit. Toi seul, tu écris la nouvelle alliance de l'amour de Dieu, ô Jésus, dans le cœur des enfants de Dieu. Toi seul peux écrire le Nouveau Testament dans le cœur des enfants de Dieu. Parce que ton testament est un testament spirituel écrit sur le cœur des enfants de Dieu. Parce que ta nouvelle alliance est une alliance non de la lettre, mais de l'esprit, de l'amour de Dieu, inscrit sur la table du cœur des enfants de Dieu, mon Père. S'il te plaît, 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 délivre-nous du mal, délivre-nous du mal, de tout mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Oui, donne la force de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Donne la force, la puissance de la réconciliation, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance. Donne-nous de nous aider les uns les autres, d'être un seul esprit, en Christ, frères et sœurs en Christ, d'être un seul esprit, pour que l'esprit féconde en nous la vie nouvelle, pour faire de nous non plus des chrétiens, mais des enfants de Dieu. Merci, Père, de faire de nous des enfants de Dieu. Merci, Jésus, toi qui nous permet d'atteindre la statue du véritable homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour vivre selon les principes de Dieu, pour vivre dans l'amour, le pardon, la charité, la communauté fraternelle des humains que le Père a aimé avant de tout sacrifice. Merci Jésus. Je te dis merci parce que je sais. Tu as dit que tout ce que nous allons demander au Père, si c'est pour que le nom du Père soit glorifié, cela nous est accordé. C'est pourquoi je te bénis ton nom. Je sais que depuis le ciel, j'apporte ta paix dans le cœur. J'apporte ta paix dans le cœur. J'apporte ta paix dans ce monde, au monde qui est en tumulte. Les nations sont en tumulte. Tu as dit, pourquoi cette tumulte? Pourquoi cette tumulte dans le monde? Pourquoi cette tumulte sur la terre? Jésus, toi seul, tu as la solution. La vraie solution, préparée avant la fondation du monde. Amen. Pour la marche de la terre, selon le plan de Dieu. Dans l'univers de la galaxie dans laquelle nous sommes. Fais entrer tes enfants dans ton plan divin. Par ton esprit, Jésus, fais entrer les enfants de Dieu de cette terre. Dans le plan macro-stratégique divin, arrêté par le ciel, pour que les hommes soient dans la paix. Et que cette terre demeure. Que cette terre soit un sanctuaire. Un sanctuaire. Un sanctuaire. Un sanctuaire. Pour que de la terre parte des clameurs de l'adoration de ce Dieu qui a créé l'univers tout entier. Mon âme te bénit, Jésus. Je crois en toi. Et je sais que ces choses s'accompliront selon le temps de Dieu, selon le dessein de Dieu. Parce que tu es la solution.
des vrais problèmes, des véritables problèmes, de l'être humain, de l'homme, du coup, tel qu'il est, corps, âme et esprit. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu infiniment grand. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu infiniment bon. Alléluia. Tu es revêtu de gloire et des magnificences. Tu t'enveloppes de lumière comme d'un manteau. Tu es revêtu de gloire et des magnificences. Tu t'enveloppes de lumière comme d'un... Que ta lumière soit. Qu'il en soit ainsi. Amen! Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci. Pasteur, je dis déjà, Oui. c'est quoi un païen? C'est quoi un païen? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et là, je voudrais particulièrement que mes frères et sœurs chrétiens et chrétiennes prêtent une oreille très, très, très attentive. Parce que on a tendance à prendre le mot païen au sens péjoratif. Et parce qu'on n'en connaît pas le sens, on fait des erreurs quand on présente l'évangile de Jésus-Christ, quand on parle de la parole de Dieu, et on crée des frustrations. Parce que on identifie des personnes, on les catalogue dans cette appellation païen, vient par cette appellation païen. Mais en fait, qui est le païen? Je ne tiens pas compte de la définition selon le Larousse ou bien le Robert, le dictionnaire et tout ça. Mais je tiens compte du contexte dans lequel la Bible utilise le mot païen ou fait référence au païen. Le païen, c'est toute personne de nationalité non juive. Le païen, c'est toute personne, qu'elle soit noire, jaune, brun, qui ne fait pas partie de la race juive, pas par rapport à la race juive, mais par rapport au judaïsme, à la religion juive. Donc le païen, je pourrais dire que c'est le monde qui est considéré par le juif comme ne connaissant pas le vrai Dieu, qui s'est révélé à leur père. Parce que je pense bien que le mot paganisme aussi, en ce mot-là, il y a païen. Parce qu'on suppose qu'il y a ce qui est du paganisme
qui est différent de ce qui a été révélé. Ça, c'est sur la base de la religion juive. C'est pourquoi, puisque chez les Juifs, la nationalité ou bien les nationalités ou les races, quand je dis race, c'est entre griffes, parce que je vais expliquer après, vous allez comprendre. Les races est totalement imbriquée dans la religion. Et donc, ils se sont trompés en croyant que parce qu'ils sont juifs, ils connaissent Dieu, donc c'est les seuls qui sont sauvés. Bon, ça, c'est une autre histoire. Et donc, de manière brève, concise et claire, du point de vue du christianisme selon l'entendement des juifs, est païen toute personne qui n'est pas juive, particulièrement du point de vue de la religion et de la nation juive, parce que, ayant reçu la révélation de Dieu, ils se sont dit qu'ils sont une nation à part. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ouais. Donc, c'est dans cet esprit-là. Sur cette base, c'est l'apôtre Paul qui nous permet de comprendre ce que c'est que le païen. Parce qu'il est dit lui-même clairement qu'il a été établi apôtre par Jésus-Christ en qualité d'apôtre des païens. Donc, si Jésus se révèle à un homme qui est docteur de la loi, donc c'est un juif pur et dur, ancré dans les traditions, qui a considéré qu'en dehors de la nation juive, il n'y a pas de nation. Et c'est cet homme-là qui a été enseigné par les grands maîtres les grands docteurs de la loi et même de la Kabbale juive. C'est cet homme-là qui rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, je me présente à toi. Jésus a changé totalement sa mentalité. Il a bouleversé, il a brisé. Jésus a ouvert ses yeux et il lui a dit, toi, je te fais connaître ma parole. Je t'établis apôtre, c'est-à-dire envoyé de Jésus-Christ, donc de Dieu, vers les païens. Quand Jésus le dit, il ne le dit pas pour condamner les païens. Ce n'est pas de manière péjorative qu'il faut comprendre, c'est-à-dire vers les non-juifs. Voilà ce que ça veut dire. Je te fais apôtre et je t'envoie vers les non-juifs. Il y a une autre expression, vers les gentils. G-E-N-T-I-L-S, comme gentil. Et donc, si je veux faire un jeu de mots, un païen, il est gentil, il n'est pas méchant, donc il ne faut pas prendre ça au sens péjoratif. Puisque Jésus, donc Dieu, a pensé en nous, a toujours pensé en nous, parce que il pense à tous les hommes. Et voilà le mystère que Jésus va révéler à l'apôtre Paul. Il va comprendre. Il va dire, Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais il est le Dieu de tout le monde. Et c'est là qu'il va comprendre que l'amour de Dieu s'étend à tout le monde. L'amour de Dieu s'étend à tout le monde. Et ça a brisé. Ça a brisé l'apôtre Paul.
Dieu l'a brisé pour qu'à son tour, il brise les ténors de la loi de Moïse, qu'il interprétait dans un sang qui n'est pas le sang de Dieu, qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et donc Dieu va envoyer par Jésus-Christ l'apôtre Paul pour parler du mystère de l'amour de Dieu, pour révéler l'amour de Dieu à tous les hommes. Et donc, en définitive, être païen, c'est pas mauvais. Moi qui vous parle, je suis un chrétien païen, c'est-à-dire un chrétien non juif, parce que c'est pas tous les juifs qui sont chrétiens. Et donc, nous tous, qui n'avons pas pour ancêtre Abraham, Isaac et Jacob, qui avons embrassé le christianisme, nous sommes des chrétiens païens, des chrétiens non juifs. Comme il y a des chrétiens juifs, il y a des chrétiens arabes, il y a des chrétiens, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, c'est ce que je peux dire sur la question, donc, arrêtons le faux débat, parce que ça nous a amené à blesser des gens. Des fois, même dans la communauté chrétienne. Oh, toi, là-bas, tu es un païen. Hein? Tu sais pas que toi-même, tu es un païen, tu es un non-juif. Et c'est pourquoi, ce que je vais dire pour terminer, c'est que, comme la religion, c'est une question de foi. C'est pas parce que les enfants d'Israël ont un lien de sang avec Abraham qui sont juifs. Juifs sur le plan spirituel, par rapport à la religion. La Bible est claire là-dessus. L'apôtre Paul lui dit clairement, il a compris. Il dit, ah, je comprends que le véritable juif, du point de vue de Dieu, de la religion, ce n'est pas celui qui a le sang d'Abraham, mais c'est celui qui partage la foi d'Abraham. Et donc, sur le plan spirituel, nous sommes des juifs. Mais il faut voir les choses au plan spirituel. Donc, laissons la chair pour taxer les gens de païens, mais faisons tout pour devenir des véritables juifs sur le plan spirituel. Ayons la foi que Dieu a révélée à Abraham, que Jésus-Christ est venu nous éclairer. En définitive, ce qui compte, nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Le juif qui disait avant que nous ne sommes païens, en venant à Christ, il est devenu pour nous un frère en Christ. Donc, nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Si réellement on a cela en nous et que nous sommes vraiment convertis, c'est-à-dire qu'il y a eu la conversion, pour qu'on puisse comprendre rapidement, quand je vais avec mes CEPA en Europe, tant que je n'ai pas fait la conversion, je meurs de faim. Donc, il faut qu'on fasse la conversion en nous pour qu'on ne meure pas, on ait la vie éternelle, parce que Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Et cette conversion est essentielle. Qu'on comprenne tous que nous sommes des frères et des sœurs en Christ. C'est ce que nous devons retenir. Donc, avec le christianisme, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de non-juifs, donc il n'y a plus de païens. Donc, s'il vous plaît, mes frères et mes sœurs, arrêtez cela. Vraiment que le Seigneur nous bénisse.